Bonjour les enfants. Hier, Déborah a fait preuve de leadership et de responsabilité en organisant ses petits frères. Aujourd'hui, il fait nuit et un couple frappe à la porte. C'est Joseph et Marie. Et le bébé qui va naître très bientôt. L'auberge est pleine et Déborah ne peut rien faire. Mais elle utilise une arme secrète, l'intercession. Elle prie Dieu pour qu'il leur trouve une place. Découvre comment la prière de Déborah change tout. Voici, pas de place pour vous. Le soir tombe doucement sur Bethléem. L'auberge est pleine à craquer. Des clients mangent, d'autres parlent fort, les marmites fument. Et Déborah court partout pour aider ses parents avec l'aide de ses deux petits frères. Soudain, on frappe à la porte. Déborah se précipite et ouvre la porte. Sur le seuil se tiennent un homme et une jeune femme. L'homme a un visage fatigué, mais des yeux si bienveillants. La femme, très pâle, s'appuie sur lui. Son ventre est très rond. Elle attend un enfant. Et cet enfant va naître très bientôt. L'homme s'incline légèrement et dit « Bonsoir, je m'appelle Joseph. Voici Marie, ma femme. Elle est sur le point d'accoucher. Auriez-vous une place pour nous, s'il vous plaît ?» Déborah se tourne vers la salle bruyante, cherche son père du regard et crie « Papa, viens vite !» Monsieur Bar-Simon arrive derrière elle, essoufflé. Il regarde Joseph et Marie, puis secoue la tête avec tristesse. « Je suis désolé, l'auberge est pleine à craquer. Toutes les chambres sont prises, et même la salle commune ne peut plus accueillir personne. » Déborah ouvre grand les yeux. « Mais papa, tu vois bien, elle va avoir un bébé, on ne peut pas les laisser dehors. » Elle a les larmes qui montent aux yeux. Elle serre les poings. Elle voudrait tant trouver une solution. Mais elle n'a rien à offrir. Alors, tout doucement, elle ferme les yeux et murmure dans son cœur. « Seigneur, je ne peux rien faire. Mais toi, oui, trouve-leur une place, je t'en prie. » À ce moment-là, un vieil homme assis près du comptoir se lève. Il avait entendu la conversation. Il s'approche alors doucement et leur dit « Écoutez, je n'ai pas de lit à offrir, mais j'ai une étable un peu à l'écart du village. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins vous aurez un toit pour la nuit. » Joseph incline la tête, profondément ému. « Merci, merci de tout cœur, que Dieu vous bénisse. » Le vieil homme explique alors le chemin, et Déborah comprend tout de suite de quelle étable il s'agit. Mais Joseph et Marie ne connaissent pas le chemin. Déborah dit alors à son papa « Papa, est-ce que je peux les accompagner jusqu'à l'étable ?»« Oui, ma fille, mais reviens tout de suite après. » Déborah va chercher une petite lampe à huile et ensuite marche devant eux. Il fait nuit, et pourtant une belle lumière blanche éclaire le chemin. Elle vient d'une étoile, une énorme étoile qui brille au-dessus d'eux dans le ciel. Marie, qui est assise sur un âne et tient son ventre rond entre ses mains, dit avec une voix basse. « Merci, Déborah, d'avoir intercédé pour nous. » « Ça veut dire quoi, intercéder ?»« Ça veut dire que tu as demandé quelque chose pour nous, d'abord à ton père et ensuite à Dieu. Merci. Je crois que Dieu a entendu ta prière, et c'est lui qui a motivé l'homme de nous offrir son étable. » Joseph met sa main sur l'épaule de Déborah et ajoute « Tu sais, Dieu entend toujours quand on prie pour les autres. Dans le désert, le peuple n'avait plus d'eau, et Moïse a prié Dieu pour eux. Dieu l'a entendu, il a purifié les eaux de Mara, et ensuite ils ont trouvé un oasis. » Déborah réfléchit en silence, et ensuite elle dit « Oui, Dieu a répondu à nos prières, et heureusement que vous allez à une étable et pas chez nous, parce que dans notre auberge, il y a vraiment trop de bruit et de bazar. » Et toi, as-tu déjà vu quelqu'un de triste, de malade, de seul, et tu ne savais pas quoi faire ?
Parfois, tu ne peux pas régler le problème toi-même, mais tu peux quand même agir. Avec la prière d'intercession. C'est comme si tu portais cette personne entre tes mains et que tu la déposais dans le cœur de Dieu. Souviens-toi de Déborah et de Moïse qui a prié pour tout son peuple. Alors aujourd'hui, tu peux choisir une personne pour qui prier. Un ami qui est triste, un membre de ta famille, un camarade qui se sent seul. Et tu peux dire simplement à Jésus, « Seigneur, je te confie » et tu dis le nom de cette personne. Même une toute petite prière peut être comme une clé qui ouvre une grande porte d'espérance. Et dans ton cœur, tu peux redire cette prière également. « Seigneur, je te confie ceux que je ne peux pas aider moi-même.